Il était une fois, Séraphine, une marmotte d'un brin chaud et d'une organisation impeccable, qui vivait dans une tanière du quartier des Nuits Tranquilles, ainsi nommée avec un optimisme que les habitants trouvaient chaque année un peu plus ironique. Séraphine avait une tanière modèle, couloir d'entrée bien isolé, chambre aux parois lisses, garde-manger soigneusement approvisionné, tout à sa place et une place pour tout. Elle se couchait à 22h30 avec une régularité d'une horloge suisse et la conviction raisonnable d'une marmotte qui sait que le sommeil, c'est son affaire. C'est même sa spécialité. C'est biologiquement ce pourquoi elle est faite. Séraphine était connue dans tout le quartier pour deux choses. Sa capacité à dormir en hibernation 6 mois d'affilée sans sourciller et sa difficulté inexpliquée à passer une nuit ordinaire sans se réveiller. Ses voisins, qui dormaient tous profondément et sans mérite particulier, la regardaient avec une compassion légèrement insuffisante. Sa cousine Bernadette, une marmotte d'un naturel placide et d'un sommeil de plomb, lui suggérait régulièrement la camomille, la méditation, les chaussettes chaudes et d'autres solutions qui avaient en commun de ne pas fonctionner. Séraphine notait ses heures de réveil dans un petit carnet bleu nuit posé sur sa table de chevet. 3h12, 2h47, 3h39. Les chiffres s'accumulaient avec la régularité décourageante d'une prof qu'on aurait préféré ne pas avoir. Le réveil arrivait toujours de la même façon, pas brutalement, pas avec un sursaut, mais doucement, insidieusement, comme une lumière qu'on allume dans une pièce voisine et qui filtre sous la porte. Elle ouvrait les yeux dans le noir de sa tanière, regardait le plafond qu'elle ne voyait pas et sentait immédiatement la présence de quelque chose d'indéfinissable. Pas une douleur, pas une peur précise, plutôt un bourdonnement sourd quelque part dans sa poitrine, comme un moteur qu'on n'arrive pas à éteindre. Elle restait allongée d'abord, comptait, respirait, se retournait d'un côté puis de l'autre, avec la méthode appliquée de quelqu'un qui a lu tous les articles sur le sommeil, qui les applique consciencieusement depuis le couloir d'entrée. Puis, à un moment qui variait mais arrivait toujours, elle se levait et elle allait au garde-manger. Pas parce qu'elle avait faim, enfin peut-être un peu, mais pas vraiment. Pas d'une faim qui aurait un nom précis, plutôt parce que le garde-manger était éclairé et que le reste de la tanière ne l'était pas. Parce que manger donnait quelque chose à faire aux mains et à la bouche, pendant que la tête continuait son bourdonnement. Parce que les noisettes et les graines, les petites choses sèches et craquantes, avaient une texture rassurante dans le noir, quelque chose de concret et d'immédiat dans une nuit qui manquait des deux. Elle grignotait debout, les yeux mi-clos, dans la lumière jaune du garde-manger, et retournait se coucher avec la culpabilité tranquille de quelqu'un qui sait qu'il n'aurait pas dû et qui recommencera demain. Le carnet bleu nuit enregistrait les heures, les noisettes disparaissaient, les nuits s'accumulaient, légèrement moins reposantes les unes que les autres, comme des intérêts composés dans une banque de mauvais sommeil. Ce fut par une nuit de février, 3h15, carnet bleu nuit ouvert, plafond invisible, que Séraphine remarqua quelque chose qu'elle n'avait encore pas remarqué. Le silence. Pas l'absence de bruit, ça elle le connaissait bien, mais un silence particulier, dense et habité avec une texture qu'elle n'avait jamais pris le temps d'examiner, parce qu'elle était toujours levée trop vite, déjà en route vers le garde-manger. Cette nuit-là, pour une raison qu'elle n'aurait pas su expliquer, elle resta allongée et écouta le silence au lieu de le fuir. Et dans le silence, posé sur la table de chevet à côté du carnet bleu nuit,
trouva une chose qu'elle ne se souvenait pas d'avoir mise là. Une petite boussole en bois, ancienne, avec une aiguille qui ne pointait pas dans le nord, mais tremblait doucement entre deux mots gravés sur le cadran, dehors et dedans. Elle la prit dans ses pattes, l'aiguille continua de trembler, indécise, comme si elle attendait qu'on lui pose la bonne question. Séraphine la posa sur sa poitrine, sentit sa légèreté, son bois tiède, le tremblement infime de l'aiguille contre ses doigts. Puis elle ferma les yeux, pas pour dormir, mais pour écouter ce qui se passait de l'autre côté du bourdonnement. La nuit de la tanière était d'une douceur particulière à 3h15. Séraphine resta allongée et laissa le noir être simplement du noir. Pas une menace, pas un vide, juste l'absence de lumière avec toute la profondeur que cela implique. Ses yeux ouverts ne voyaient rien, et c'était étrange et acceptable à la fois, comme apprendre une nouvelle langue dont on reconnaît le son sans encore en comprendre les mots. Elle posa ses deux pattes à plat sur son ventre, sentit sa propre chaleur remonter vers ses paumes, une chaleur régulière et constante, celle d'un corps qui travaille même quand on n'y pense pas, qui respire, qui filtre, qui répare, qui continue sans demander la permission ni le mérite. Son ventre se soulevait doucement à chaque inspiration, retombait, se soulevait, retombait. Elle n'avait pas remarqué ce mouvement depuis longtemps. Elle était toujours debout quand elle pensait à son ventre. Dehors, la nuit de février avait ses propres sons qui filtraient à travers les parois de la tanière. Le vent entre les herbes sèches, un craquement de branches lointain, le silence entre les sons qui étaient lui-même une sorte de son. Séraphine les écouta s'organiser en couches, les uns au-dessus des autres, comme une musique dont on découvre les instruments un à un quand on écoute assez longtemps. Le bourdonnement dans sa poitrine était toujours là. Elle le regarda, pas avec les yeux, mais avec quelque chose à l'intérieur, et remarqua qu'il avait une forme, pas vraiment une douleur, plutôt une agitation, comme de l'eau qui cherche à s'écouler quelque part et qui ne trouve pas l'issue. Elle pensa à sa journée, les choses faites, les choses pas faites, les mots entendus, les silences pesés. Il y avait quelque chose. Dans l'après-midi, une conversation légèrement difficile, qu'elle n'avait pas tout à fait finie, une tension restée en suspens, comme une phrase sans point final. Elle laissa cette pensée être là, dans le noir de la tanière, sans aller chercher des noisettes pour la couvrir. C'était inconfortable, c'était supportable, les deux à la fois, ce qui était une combinaison qu'elle n'avait pas expérimentée souvent à 3h du matin. La boussole en bois sur sa poitrine était tiède maintenant, réchauffée par son contact. L'aiguille ne tremblait plus. Elle pointait doucement, clairement, vers dedans. Séraphine garda les yeux ouverts dans le noir et laissa la nuit continuer son travail. Le vent, le craquement de la branche, son ventre qui montait et descendait sans lui demander son avis, le bourdonnement qui doucement, très doucement d'ailleurs, perdait un peu de sa fréquence, pas tout à fait éteint, mais moins urgent, comme un moteur qui commence à refroidir. Elle ne savait pas si elle allait se rendormir. Elle n'essaya pas de décider. Elle resta là, dans ses propres bras, dans sa propre chaleur, dans le silence qui avait une texture et le noir qui avait une profondeur. Et elle laissa la nuit être ce qu'elle était. Pas un problème à résoudre, juste une partie du temps qui passait comme les autres parties, à son rythme, avec ses propres règles. Et vers 4h moins le quart, quelque chose se déposa.
Pas tout à fait le sommeil, pas encore, mais quelque chose d'approchant, quelque chose de plus doux que l'éveil ordinaire et moins absent que le sommeil, une zone intermédiaire, tiède et imprécise, où les pensées perdaient leurs angles. Et dans cette zone, Séraphine comprit une chose d'une simplicité presque comique. Elle se leva la nuit parce qu'elle cherchait quelque chose. Pas des noisettes, non? Les noisettes étaient la réponse qu'elle donnait à une question qu'elle n'avait pas encore identifiée. La vraie question était quelque chose comme « Est-ce que je vais bien ?» ou « Est-ce que quelqu'un s'occupe de moi ?» ou peut-être simplement « Est-ce que je suis en sécurité ?» Une de ces questions anciennes et enfouies qui remontent à la surface quand le jour est éteint et que les distractions n'ont plus de prise. Les noisettes ne répondaient pas à cette question. Elles la couvraient juste assez longtemps pour retourner se coucher. Et le lendemain soir, la question était là, à nouveau, patiente, bien reposée, prête à poser le même problème de la même façon. Séraphine tint la boussole dans ses pattes et pensa que peut-être la prochaine fois qu'elle se réveillerait à 3 heures, avant d'aller au garde-manger, elle pourrait rester 1 minute dans le noir, à écouter ce que le bourdonnement essaie de lui dire. Juste 1 petite minute, pour voir si c'était vraiment des noisettes qu'il demandait. Elle se rendormit vers 4 heures, ce qui était mieux que d'habitude. Et dans les semaines suivantes, le carnet bleu nuit continua d'enregistrer les heures. 3h20, 2h50, 3h30. Les réveils ne disparurent pas comme par magie, parce que les choses anciennes et enfouies ne disparaissent pas comme ça, et Séraphine avait suffisamment de bon sens pour le savoir. Mais quelque chose changea dans sa façon dont elle les traversait. Elle commença à rester allongée un peu plus longtemps avant de se lever, pas à compter ou à respirer avec méthode, juste à écouter. Parfois elle identifiait quelque chose, la conversation pas finie, l'inquiétude oubliée pendant les jours qui avaient attendu la nuit pour parler. Parfois elle n'identifiait rien de précis et se levait quand même, mais différemment, en sachant que ce n'était pas vraiment des noisettes qu'elle cherchait, ce qui changeait la façon de chercher. Elle parla à quelqu'un, pas à Bernadette la cousine à la camomille, mais à quelqu'un de mieux équipé pour ce genre de conversation. Quelqu'un dont c'était le métier d'écouter que les nuits ont quelque chose à dire. Ce fut utile d'une façon différente des chaussettes chaudes et de la méditation. Le garde-manger se vida un peu moins vite. Les nuits ne devinrent pas parfaites, mais elles devinrent progressivement moins redoutées, comme des endroits connus où on sait maintenant à peu près comment se déplacer dans le noir. La boussole en bois trouva une place sur la table de chevet, à côté du carnet bleu nuit. L'aiguille pointait toujours vers dedans, ce que Séraphine trouvait honnête et légèrement impertinent, de qualité qu'elle apprenait à apprécier. Ce qu'on cherche à 3 heures du matin n'est jamais dans le garde-manger.